La Lozère ayant des paysages grandioses, il est fort probable que certains dinosaures exposés et animés à Mende ce week-end aient parcouru il y a quelques millions d'années nos vallées à la poursuite de leur déjeuner. Et c'est un retour à l'âge préhistorique au temps de Rahan, fils de Crao, que nous propose le musée éphémère des dinosaures. Rendez-vous à l'espace Georges Frêche, endossez votre chapeau d'aventurier et voyagez dans un univers digne du film Jurassic Park. Ouais, quand on a reçu le Spinosaure, puisque c'est l'attraction phare du musée éphémère en ce moment, c'est le Spinosaure géant qui mesure plus de 13 mètres de long sur 5 mètres de haut. Et on l'attendait avec impatience. Alors quand on l'a reçu, vraiment ce Spinosaure taille réelle, ben là, c'était l'émerveillement pour nous. Ouais. C'est un parcours merveilleux, fascinant, ludique et surtout instructif, orchestré de main de maître par l'équipe de Ralph, notre guide. Alors en tout, on a un peu plus d'une quarantaine de pièces en ce moment dans le musée éphémère. On a des statues, on a des squelettes, on a des robots, des animatronics, on a plusieurs styles de dinosaures. Au départ, on a une première partie, justement, c'est la partie musée, où on entrepose surtout les squelettes et les objets qui ont été calqués sur de vrais dinosaures. Par exemple, on a un tableau de hadrosaure à l'entrée du musée. Et ce tableau a été moulé directement sur un vrai hadrosaure sur place aux États-Unis. Donc ça, c'est la première partie, la partie musée. Ensuite, on rentre un peu plus dans la fantaisie du musée éphémère avec les statues. Puis en dernier lieu, vous avez vraiment les robots, les animatronics dans la dernière partie du musée. Non, au début, c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment faire pour trouver des dinosaures, surtout de cette taille-là. Alors on les a loués au départ, puis maintenant on les a achetés, ils sont à nous, ils nous appartiennent. Donc la plupart des dinosaures, ceux qui sont en statue, on les a trouvés dans des musées, puis on les a rachetés à des musées. Après les robots, ce sont des robots qui viennent soit de Chine ou des États-Unis, qui sont fabriqués sur mesure pour le musée éphémère. Attention, Pupus le T-Rex veille et Blue le dino s'est évadé. Pour arriver à un cri de dinosaure, il y a eu des techniques qui ont été piquées sur les films, je ne vais pas dire les noms des films, mais des grands films hollywoodiens. Ouais, comme Jurassic World, Jurassic Park, tout ça. Alors eux, ils ont mélangé des cris d'animaux, des mammifères qu'on a nous en ce moment sur Terre, qui sont encore existants, comme les éléphants, les tigres, les fauves. Et en mélangeant ces sons d'animaux, on a pu essayer de reproduire les sons de dinosaures, bien qu'en réalité, on ne sait pas ce que ça donnait. Vous assisterez à un combat de vélociraptors ou encore vous partirez sur les traces des explorateurs en effectuant vous-même des fouilles archéologiques. Et qui sait, vous trouverez peut-être quelques ossements qui feront de vos bambins des éleveurs de dinosaures. On allume les lumières et que les robots se mettent à bouger, à crier, la magie revient. Et puis même moi, tous les jours, quand je vois ça, ça m'émerveille aussi. Alors. Hey. Blue, viens ici, stop. Hey. Wow. Racontez-moi, il s'est passé quoi avec celui-là là? Hey, il vient juste de se sauver du musée éphémère, il faut que je le rattrape. D'accord, il s'appelle comment? Alors lui, c'est Blue, le bébé vélociraptor du musée éphémère. D'accord, wow, il est sévère. Ouais. Bonjour Blue, tu me serres la patte? Bonjour. Et il marre en plus, il est gentil. Ouais, il a les dents assez pointues, faut faire attention, mais c'est un jeune alors, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Bon, ça va quand même. Et il mange quoi ce petit chat là? Alors pour l'instant, il a la viande de poulet, comme c'est un jeune. Alors on lui donne surtout de la dinde, du poulet, de la viande qui est plutôt facile à digérer pour lui. D'accord. Hey, doucement. Hey. Voilà. À bientôt. À bientôt au musée éphémère. Au revoir Blue. Et c'est encore avec des yeux d'enfant émerveillés de ma rencontre avec Blue le dinosaure que je peux maintenant vous affirmer que les T-Rex, les Triceratops ou encore les Spinosaures de 14 mètres existent bien en chair et en os. Attachez Milou, ces nanos-ci ne sont pas pour lui. Pupus, viens. T'es où, Pupus?